Comment le faire arrêter d'être évitant? Mesdames, je pense que vous allez adorer cette vidéo parce que je sais que vous en avez marre. Vous en avez marre de voir qu'il rentre dans sa grotte, qu'il a besoin d'indépendance. Vous ne savez plus comment réagir. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 astuces justement qui vont vous permettre de faire en sorte qu'un évitant puisse se réouvrir à vous, qu'il puisse sentir qu'il y a une connexion, qu'il puisse vous refaire confiance également et bien évidemment qu'on arrive à le re-rendre amoureux. Donc il y a dans cette vidéo vraiment tous les outils qui vont vous permettre de savoir comment réagir, comment vous adapter, comment avoir un maximum justement de contrôle sur la situation. Parce que jusqu'à maintenant, on vous a toujours dit on ne peut pas le changer, notre évitant. Donc en gros, il faut se taire, il faut subir en silence et on n'a pas d'autre choix. Je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout ma philosophie. Depuis 2007, j'ai accompagné plus de 100 000 personnes à vraiment étudier leurs relations sentimentales. Et je peux vous dire qu'être en couple avec un évitant, certes, c'est difficile. Être en séduction également, mais il y a une vraie possibilité de le rendre beaucoup plus communicatif. Il y a une vraie possibilité de le rendre justement beaucoup plus amoureux. Et c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à faire cette vidéo aujourd'hui. Donc avant de commencer dans les conseils, je vous invite à mettre un maximum de likes à cette vidéo. Bien évidemment, vous abonner à la chaîne YouTube parce que je vous prépare du contenu 100% évitant où on va aller en profondeur dans toute la psychologie. Il y a eu pas mal de nouvelles études qui sont sorties aux États-Unis. Donc justement, mon rôle, notamment avec coach Jenny de mon équipe qui est spécialisée sur les évitants, c'est de pouvoir vous expliquer exactement ce qui se passe. Donc aujourd'hui, la réponse est oui, on peut l'amener à être beaucoup plus amoureux, beaucoup plus investi, même si certaines personnes vous diront que c'est impossible. En réalité, quand on fait les bonnes actions, on se rend compte que tout devient réalisable. Le premier point que je voulais vous partager, la première attitude, on s'est aperçu qu'un évitant, quand il vous considère comme un défi, eh bien, il est capable de challenger sa personnalité et d'en faire plus. D'ailleurs, si vous remarquez bien, au début de votre rencontre, vous saviez pas qu'il était évitant parce qu'il s'investissait. On avait un homme qui était beaucoup plus dans la communication, qui était capable de vous surprendre, qui était capable de s'impliquer. Certes, ça lui en a coûté, ça veut dire que ça lui a tiré de l'énergie et que par la suite, il a dû rentrer dans sa grotte, mais il est capable de pouvoir sortir de sa personnalité évitante pour s'investir quand vous êtes un défi. Donc si vous êtes trop acquise, si vous êtes trop en demande, si vous parlez de sentiments, si vous faites plein de propositions, en fait, vous allez lui mâcher le travail. D'où l'importance de pratiquer le fameux push and pull, une technique qui nous vient des États-Unis, qui s'adapte parfaitement à l'évitant. Si vous savez pas du tout de quoi je parle, je vous ai mis un lien dans la description. Il y a un cours privé justement sur le push and pull. Vous allez pouvoir obtenir un maximum d'informations. Donc premier point, être un défi pour que justement il fasse le premier pas. Deuxième point qui va être, c'est vrai, complètement difficile pour vous, mesdames. Mais une fois que vous le pratiquez, là, pour le coup, ça va être ce qu'on appelle un game changer. Donc, en fait, un élément qui va tout changer. Un élément qui va vous amener une telle sérénité et un amour tellement puissant de sa part. Vous allez me dire, mais Alex, wow! Ne rien attendre de lui. Souvent, vous êtes déçu parce que vous attendez. Vous attendez qu'il vous écrive, qu'il vous appelle, qu'il vous fasse un compliment, qu'il vous remercie. Sauf que l'évitant, il a du mal à comprendre quelles sont vos attentes. Donc, plus vous allez être dans une belle énergie, moins vous allez attendre des choses de sa part. Et en fait, plus vous allez pouvoir créer un lien de confiance. Et c'est là où lui fera des actions. C'est là où lui va vous faire des compliments, va vous remercier. Mais s'il sent que vous attendez quelque chose, c'est vrai que ça lui met de la pression. Ça a tendance à le braquer. Alors, pas le braquer négativement, mais le braquer parce qu'il se sent pas à la hauteur, parce qu'il a peur de faire une erreur. Les évitants sont quand même aussi un petit peu sensibles, donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. Le troisième point, qui est la continuité du deuxième point, c'est l'accepter, ou plutôt le prendre comme il est. Parce qu'un évitant, il a besoin de son indépendance. C'est vrai que, comme je vous l'expliquais au départ, en fait, on ne se rend pas compte qu'il est évitant, parce qu'il est encore plus amoureux que tous les ex que vous avez eus, parce que c'est un mec sur qui vous pouvez toujours compter, parce que c'est un homme justement qui a des grandes qualités, mais il a ce besoin d'indépendance et il faut qu'on le prenne comme il est. Donc si on arrive à le prendre comme il est, qu'est-ce qui va se passer? On a un homme qui va justement se sentir en confiance. Donc la règle, par exemple, que j'ai donnée juste avant de faire cette vidéo, j'avais un coaching, j'ai donné une règle, j'ai dit 0 conflit, 0 dispute, 0 reproche. On va pas lui dire tu m'as répondu 2 heures plus tard. On va pas lui dire tu devais me dire si tu étais dispo ce week-end et tu m'as pas écrit. Parce qu'on sait qu'il y a un besoin d'indépendance.
Alors après, si c'est quelqu'un qui devait vous dire justement quels étaient les plans ce week-end et qui vous fait ça 10 fois d'affilée, là on n'est peut-être pas face à un évitant, on est peut-être face à quelqu'un d'un petit peu malhonnête. Mais si c'est juste un évitant, prenons-le comme il est. Le 4e point que je voulais vous partager, et celui-ci vous ne le faites pas, alors je vous invite vraiment à bien le prendre en compte parce que ça apporte quand même des résultats, c'est de varier les modes de communication. Nous, on est très SMS, mais les leviers émotionnels, si vous voulez, mesdames, par exemple, vous envoyez une petite photo de vous, vous faites une petite vidéo, vous faites un appel, vous vous assurez justement de varier les types de communication pour qu'il n'y ait pas une forme de routine, parce que l'évitant, il rentre dans sa grotte quand c'est routinier, il rentre dans sa grotte quand c'est chiant. D'où l'importance de se réinventer, d'où l'importance de créer du lien, de la connexion, de la force aussi, parce que c'est vrai que ça joue énormément sur la situation. Donc plus vous allez être jovial et positive, mieux ce sera. Le 6e point, et là, on rentre dans vraiment mes conseils de coach, ce que je vois au quotidien. Le fait qu'il ait un profil évitant, c'est peut-être pas la principale information, c'est peut-être pas la priorité. Moi, je me suis aperçu que les évitants, notamment qui vous intéressent, mesdames, ils ont une pointe de S+. Alors, le côté S+, c'est le côté sensationnel. On a des hommes qui aiment le challenge, qui aiment le défi, qui aiment la nouveauté et qui détestent la routine. Donc, ils sont évitants parce qu'il y a une petite routine qui vient de s'instaurer. Si vous êtes face à ce type d'évitant, mesdames, il va falloir qu'on arrive à relancer l'énergie haute. Il va falloir qu'on envoie justement une femme qui est dans la fête de pétiller. En gros, ce que je dis, c'est le ton de voix plus. C'est-à-dire, on est dans une énergie un petit peu plus forte que d'habitude. On va parler plus rapidement, on va être plus jovial, on va être plus confiante, on va être plus souriante, on va être plus faux-folle. Et là, on va pouvoir justement aller de l'avant. Donc vraiment, faites attention à cet aspect-là parce que c'est essentiel. Le 7e point, et là j'ai mis évitant ou non, parce que généralement c'est là où vous allez justement craquer, c'est là où vous allez avoir du mal à pouvoir vous positionner différemment, c'est que si vous vibrez, si vous le rendez dingue au lit, si vous lâchez justement, vous faites lâcher ce petit côté lionne, vous allez avoir un homme qui va être beaucoup plus investi. Donc pour ça, il faut qu'on arrive à jouer sur ce qu'on appelle les déclencheurs émotionnels. Ce sont tous les leviers d'attraction qui vont faire qu'on est sa priorité. Et donc, en fait, concrètement, plus vous allez lâcher votre personnalité, plus vous allez chercher à innover et plus vous allez avoir un homme qui va avoir Dieu que pour vous. Donc, même si c'est un évitant, il va être capable de s'impliquer, il va être capable vraiment de se lâcher, voire même d'aller au-delà de sa personnalité, de ses expériences, parce que justement, avec vous, il va y avoir cette alchimie d'intimité. J'ai réalisé une vidéo pour vous en parler parce que ce sont des leviers émotionnels spécifiques, parce qu'on ne veut pas passer non plus pour une femme facile. Mais si vous êtes face à un évitant, c'est le levier émotionnel qui le rend de plus en plus accro et donc de plus en plus investi. Donc c'est un levier émotionnel important. Je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous. Vous allez avoir une vidéo de présentation. Vous avez également le lien du coaching privé si vous voulez qu'on se parle ensemble. Donc un coaching privé confidentiel, c'est vraiment main dans la main. Et bien évidemment, je vous suis pour qu'on soit capable de s'adresser au beau profil avec les bonnes actions. Un homme qui est évitant, on peut l'amener à être beaucoup plus amoureux que ce que l'on pense. On peut l'amener aussi à vivre une histoire qui sera hyper durable. Donc ne partez pas perdante. Si jusqu'à maintenant rien n'a fonctionné, c'est que généralement vous avez commis une des erreurs que j'ai citées. C'est pas dramatique, mais simplement vous allez devoir analyser ce qu'il ne faut plus faire. Ok mesdames, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Encore une fois, je vous réserve un maximum de contenu sur les évitants et sur toute la psychologie pour avoir des relations hyper satisfaisantes. N'oubliez pas que dans la description, vous avez une vidéo sur le levier émotionnel de l'intimité, de la sensualité et vous avez également le lien du coaching privé parce que ensemble, on peut tout changer. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao mesdames.